Bonjour à tous et à tous, je suis Dera Manassé, élève en classe de seconde S au lycée Saint-Dominique de Mwanda. Je fais partie des 1200 élèves ayant participé au programme 3G Balekedi, impulsé par le VVF, et c'est dans le cadre de ce même programme que je me trouve présentement à Libreville pour participer à la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques, communément appelée LCOI. Alors, la LCOI, c'est une conférence qui réunit assez de jeunes, on va dire d'élèves, pour en parler plus de notre environnement et pour sensibiliser les jeunes à ne pas seulement s'intéresser sur les métiers autres que l'environnement, mais à s'intéresser aussi aux métiers verts, à la nature, pour protéger notre environnement. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée de changer de sujet ou de se rappeler à tout temps qu'il faut préserver notre nature. Je voudrais remercier ici les organisateurs de cette rencontre pour l'honneur qu'ils ont fait au WWF en me permettant de prendre la parole au cours de cette cérémonie. Le WWF est une organisation non gouvernementale de conservation installée au Gabon depuis 1991. Très tôt, notre organisation a donné une place particulière à la jeunesse. C'est ainsi que dès les années 1990, notre organisation a lancé un programme d'éducation environnementale alors que ce domaine n'en était qu'à ses balbutiements au Gabon. De manière particulière, pour cette année scolaire 2024-2025, avec un financement de la Fondation Lekedi Biodiversité, le WWF a exécuté un programme d'éducation environnementale dénommé Gabon Green Generation by Lekedi, en abrégé 3GL. À l'occasion de la présente LCOI, le programme 3GL a pris en charge la participation d'une quinzaine d'élèves et leurs enseignants qui sont venus spécialement de Mwanda et de Bakumba pour cet événement. Ces élèves ont pu, au cours de leur séjour à Libreville, visiter l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, l'Arboretum Raponda Vanker et la baie des Rois. L'Haïti que je représente, on a assez des paroles. Elle veut des actions concrètes. Vous promettez, mais rien n'est fait. Pendant ce temps, nos populations souffrent. Des millions de personnes meurent chaque année par votre faute. Vos industries extractives, votre pétrole salissant et polluant. C'est à cause de vous que nos populations souffrent. Nous demandons une compensation. Pour parler d'une cause qui affecte nos pays. Aujourd'hui, comme l'a dit le Haïti, nous parlons de l'Afghanistan par ici. Pays terre-homologue, je me nomme Zindou Achille, représentant du Gabon. Ici parmi vous, c'est pour vous parler par rapport aux innovations technologiques. Soit plus taxé que les autres entreprises. Par exemple, les entreprises qui émergent des gaz à effet de serre pour avoir dans les terres où nous faisons soit plus élevé, alors que je dis d'arrêter de mettre les enfants dans les pentes. Et le gaz naturel dans votre produit. Mais moi, mon économie se base aussi sur le pétrole. Mais je vais vous mettre un produit en fonction d'énergie renouvelable dans mon mix d'énergie. Contrairement à vous qui ne pensez pas faire attention et ne voulez pas aider les produits Maintenant.
Encore, les peuples autochtones qui préservent la nature, qui préservent 80% de la biodiversité mondiale, mais ne disposent pas de moyens. Et pourtant, nous demandons peu être présents là où se décide notre avenir, être entendus quand nous parlons de nos réalités, de nos terres. Recevoir une part de financement que nous méritons pour les actions que nous menons au quotidien. Ils disent que le dérèglement climatique est urgent, mais ignorent ceux qui agissent. Ils signent des accords, mais ils oublient ceux qui vivent la réalité. Alors aujourd'hui, je le dis clairement, nous ne voulons plus des fausses promesses, mais nous voulons des vrais engagements. Nous ne voulons plus les invitations symboliques, mais nous voulons une vraie place. Nous ne voulons plus attendre, nous voulons être entendus, respectés et impliqués. Vous pouvez fermer les portes, mais vous n'arrêterez pas nos voix, car nous ne sommes pas le bruit, mais nous sommes là. La société civile est debout et prête à agir. Je vous remercie. Keep your promises. 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 Les activistes avec la et de se Alors, au départ, nous avons créé un club vert. Donc, c'est le Green Nations. Donc, nous avons créé on va dire, nous sommes entendus à faire se décider pour notre logo. Et nous avons aussi un slogan. Alors, ici, notre slogan, c'est moins de déchets, moins de départ, des choses et on s'était d'abord entendu pour une tortue, mais après on a vu non. La tortue, c'est un peu beaucoup connu, donc nous avons décidé de changer notre animal et nous avons pris le Sitatunga. Le Sitatunga, c'est un animal protégé ici au Gabon. D'ailleurs, nous pouvons le trouver aussi dans le parc de la Lekedi. Et son nom scientifique, c'est le guido. Alors, chez nous, au lycée Rigobert Landy, nous avons ouvert le club vert Koso Club. Et comme on n'a pas pu apporter tout ce que nous avons fait durant l'année scolaire, nous avons pu apporter ceci. Une étoile que nous avons fait. Ceci est un... Bon, nous allons dire que c'est un stand de recyclage que nous avons pris. Il est constitué de pagnes que nous avons pris chez les tailleurs, des capsules de régab. Nous avons aussi pris le carton. C'est fait à base de fil et l'aiguille. Nous avons fait à base de déchets ménagers pour mettre en valeur le recyclage et pour montrer qu'avec des déchets, nous pouvons faire de grandes choses. Durant cette année, notre projet s'est basé sur la mise en valeur des plantes médicinales. Non seulement sur la mise en valeur des plantes médicinales, mais en faisant ce projet, nous visons aussi à donner une seconde vie aux déchets, comme par exemple ici, ce sont des bouteilles que l'on retrouve dans les hôpitaux qu'on a pris et nettoyées pour pouvoir les réutiliser. Alors ici, nous avons fait des sachets d'infusion, des tisanes. Celle-ci, elle est faite à base de mal nommé, à base de citronnelle, à base de fleurs de bougainvillier et à base de lantana. Voilà en fait les sachets d'infusion qui ont un aspect plus masculin, qui ont été faits à base de messeb, de lambafeuille et de lisosoba. Bon, c'est un nom en langue traditionnelle. Maintenant ici, les sachets d'infusion. Bon, je venais déjà de citer les différents composants. La particularité avec ces sachets d'infusion, c'est qu'ils ont un aspect plus féminin avec une couleur rose. Et c'est très doux.
Ces plantes ont beaucoup de vertus, mais nous n'avons pas toutes les citer. Mais en général, les deux sachets, les deux infusions ont en commun une particularité de pouvoir aider les personnes grippées, les personnes qui ont des mal de gorge.